Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, mais du coup après lors du premier déconfinement du moins, j'ai pas vraiment pris le temps en réalité. J'ai cherché du taf et du coup j'ai vraiment pas du tout pris le temps pour faire des make-up, pour faire des vidéos, pour me consacrer vraiment à YouTube, Instagram, etc. Donc maintenant avec le reconfinement je vais pouvoir m'y remettre à fond et pouvoir en profiter pour refilmer des nouvelles vidéos, des nouveaux make-up, etc. Donc j'ai fait un petit sondage que j'ai mis en story Instagram. Vous avez choisi du coup en priorité un make-up automnal. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire et je vous laisse avec la suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mes sourcils. Donc moi quand je me maquille, je commence toujours par mes sourcils, je sais pas pourquoi. Donc je les mets en haut. Ensuite j'utilise une petite crème de chez Benefit. Ça se présente comme ça, avec un petit pinceau dedans qui est là. Et donc je prends la crème qu'il y a là et je l'applique sur mes sourcils directement. Ce que je fais, moi je les brosse vers le bas. Donc là ça fait un gros trou parce que j'ai pas de sourcils en fait. C'est très laid. En fait moi le problème avec mes sourcils c'est quand j'étais petite, quand j'avais 14 ans, je sais pas pourquoi c'était à la mode à ce moment là, les sourcils super fins et donc j'ai tout épilé à la pince. Ce qui fait que ils repoussent plus et ils ont jamais repoussé. Donc là je suis obligée de faire ça et je suis obligée de les remplir parce que du coup j'ai plus de sourcils. En vrai ils sont grave trop foncés, je sais que la couleur elle est grave trop foncée mais bon j'ai pas la couleur dans le dessous, donc tant pis. Ensuite ce que je vais faire c'est que je prends le fond de teint, là c'est marqué too much, mais de base c'est l'accord parfait, c'est celui-là, c'est juste que quand je l'ai racheté il était en anglais. C'est pas vraiment la même teinte d'ailleurs. Je crois que cette teinte là elle est un petit peu plus foncée. Du coup je prends celui-là, j'en applique un petit peu sur ma main. Voilà. Je vais prendre un pinceau pour en mettre... Parce que du coup en fait je vais faire mon teint après. Parce que j'ai peur que quand je mette les fards et tout, ça fasse des chutes. Du coup j'applique directement comme ça sur la paupière. Et si je fais ça c'est parce que j'ai pas de base à paupières. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Alyssa Edouard. Je vais gratter un tout petit peu du coup du fard marron. J'ai prévu un petit récipient où j'ai mis de l'eau dedans. Et je vais mettre les fards dedans. Bon du coup, ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre une palette de chez Make Up Revolution, c'est celle-ci. Donc en fait il n'y a que des fards nude en quelque sorte parce que du coup je trouve que toutes les teintes quand même elles sont assez distinctes et on a quand même le choix en fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par la teinte la plus foncée de la palette, donc c'est la Fortuity, ça va être celle-ci. Après je vais prendre une teinte un petit peu plus orangée, c'est la Sundown. Ça va être celle-ci. Et je vais l'appliquer juste au-dessus pour faire un petit dégradé entre la marron et cette teinte là du coup. Après ça je vais changer de palette et du coup je passe à une palette de chez NYX, c'est celle-ci, la Off Tropique. Et donc je vais utiliser, donc la teinte elle a pas de nom mais je vais utiliser la teinte qui est juste là. C'est une teinte aussi beaucoup plus orangée que celle qu'on a utilisée juste avant. Et du coup je vais faire exactement la même chose, faire une sorte de dégradé en fait en remontant la ligne vers le haut. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Plush, c'est celle-ci et c'est une teinte un petit peu irisée, pratiquement de la même couleur en fait que le premier marron que j'avais mis, mais avec de l'irisé à l'intérieur. Donc je vais prendre un pinceau biseauté, je vais prendre la teinte et je vais l'appliquer du coup comme une sorte de liner à l'endroit où j'ai appliqué le marron en premier.
Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Gleam. Je pense que ça se dit comme ça, Gleam, qui est un petit peu irisée orangée. Là, juste là, elle est vraiment super super belle. Et donc je prends avec un pinceau plat. Et en fait, je vais l'appliquer au creux de l'œil, juste là, sur cette partie de la paupière. Alors je vais pas préciser, mais en fait si je l'applique pas jusqu'au coin interne, c'est parce que après au coin interne je vais mettre une autre couleur qui sera un petit peu plus claire. Donc cette couleur qui sera un petit peu plus claire, ça sera d'abord la Majesty, donc celle-ci, et ensuite je mettrai la dernière, la Pearls, en dernier juste au coin interne. Et vu que ça fait comme une sorte de barre, du coup je vais reprendre les 3 couleurs et je vais estomper une à une pour que ça soit homogène entre les couleurs et que ça fasse un joli dégradé. Ensuite de ça, je vais reprendre la teinte Plush, donc le marron irisé, pour le placer du coup sur la ligne du liner que j'avais déjà faite, mais je vais un petit peu l'agrandir parce que je trouve que c'est trop petit comme ça. Après ça, on enlève les scotch. Après ça, je vais prendre la teinte Scorched, donc celle-là, celle qui est un petit peu rosée, pour la mettre en dessous, en coin interne de l'œil et sous l'œil quoi. Après ça, on va passer au teint. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise l'accord parfait, donc là le True Match de chez L'Oréal. Comme anti-cerne, j'utilise une petite mousse en fait de chez Maybelline. De base c'est un fond de teint, mais vu que c'est marqué Foundation plus Primer. Mais le truc c'est qu'il est un petit peu trop clair. Donc vous voyez, au niveau de ma teinte, c'est un peu jaune et un peu trop clair. Du coup je l'utilise comme anti-cerne. Alors je vais pas poudrer tout de suite en fait, parce que du coup je vais faire mes taches de rousseur que tout à l'heure j'ai fait beaucoup trop tôt. Donc comme j'ai fait tout à l'heure, je mets ma petite serviette pour pas salir mon pull. J'ai déjà fait mon mélange, donc j'ai pas à le refaire, ça c'est bien. Je prends mon pinceau, hop hop, je mélange. Je fais attention à qu'il n'y ait pas trop d'eau parce que sinon ça va faire des grosses gouttes et ça va pas du tout faire naturel. Ensuite de ça, je vais faire mon liner. Donc moi, ce que j'utilise, c'est un Kiko que j'ai acheté chez... un liner que j'ai acheté chez Kiko Cosmétiques, donc c'est celui-ci. Et j'utilise en plus un pinceau liner. Donc vu que je trouve que la mine, en fait, je la trouve beaucoup trop dure et beaucoup trop solide en fait pour pouvoir appliquer le liner sur mon œil. Donc je prends un pinceau liner, je prends directement du coup le liner qu'il y a dessus et je l'applique avec le pinceau. Je vais vous montrer tout de suite parce que je ne saurais pas vraiment comment expliquer comment je fais mon liner. Après ça, je vais prendre un liner feutre. Du coup, c'est le ESS Eyeliner Précision que j'ai acheté chez Saga Cosmétiques. Et ça me permet du coup de pouvoir faire ma petite bascule au coin interne de l'œil, parce qu'avec l'autre, j'y arrive pas du tout. L'autre, le pinceau est beaucoup trop épais, je trouve. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon blush. Donc il a à peu près cette couleur, il est assez irisé, moi j'adore. Et en plus, la teinte, elle est parfaite. Celui-là, je l'ai aussi acheté du coup chez Saga Cosmétiques. Ensuite, je vais faire les cils. Donc je prends mon recourbeur de cils et je vais recourber mes cils de mes deux yeux. Et ensuite...
Ensuite de ça, je vais coller 2 petits strass dorés sous les yeux. Donc ce que je fais, c'est que j'applique la colle à fossiles de chez Sephora sous mes yeux. Et après ça, je vais coller les 2 petits strass. J'attends que la colle sèche un petit peu pour que ça puisse coller correctement. Sinon, parce que en fait, si on n'attend pas que la colle sèche, ça ne collera pas du tout et le strass tombera. Une fois que j'ai collé mes strass, je reprends mon mascara et je vais pouvoir en mettre sur mes cils du bas, en faisant attention à pas trop tacher et à pas toucher les strass. Pour finir, je vais appliquer le rouge à lèvres, donc ça va être celui-ci, c'est un très vieux rouge à lèvres, je sais plus du tout où il vient, la teinte elle m'inspire, donc je vais l'appliquer, même je pense même qu'il est périmé, je devrais même pas le mettre, mais bon, de toute façon je vais l'enlever après, c'est juste pour la vidéo. Regardez dans l'état qu'il est, c'est dégueulasse. Ensuite, je vais prendre mon rose irisé de chez Sephora pour le mettre sur la totalité de la bouche. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petites paillettes sur le milieu de la lèvre pour un petit peu éclaircir ça et que ça fasse une sorte d'ombre en fait. Ensuite de ça, je rajoute juste mes accessoires, j'essaye de me recoiffer un petit peu et ensuite ce sera terminé. Bon et bien ce make-up est terminé, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple parce qu'il y a du monde sur Insta du coup qui me demande des petits tutos, donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez réalisable avec ce que vous pouvez avoir chez vous et tout en restant dans le thème automnal. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, je suis super contente de l'avoir réalisée, surtout que ça faisait super longtemps. J'espère vraiment que le make-up vous plaît. Si vous le réalisez et que vous le postez sur Instagram ou autre, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je pourrais vous repartager. Et je vous dis à plus tard, à une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.